Tout le monde sait qu'on appelle Abderrahmane Hammer Reda, c'est son nom que tout le monde connaît. Voilà, et donc Reda, qui est le président de l'association Les Territoires du Cœur, le fondateur de cette association formidable, qui a eu donc l'idée et l'énergie de réunir tous ces orateurs qui vont nous occuper tout l'après-midi, eh bien, va vous faire quelques mots d'introduction en attendant l'arrivée du sénateur Jean-Marie Bockel, ancien ministre, qui a quelques obligations avant d'arriver. Donc on va commencer pour ne pas perdre trop de temps, et puis on lui donnera la parole avec grand plaisir lorsqu'il sera parmi nous. Monsieur le Président Reda. Vous savez tous qu'il est cardiologue, qu'il est installé à Paris, dans Place d'Italie. Il a un cabinet de cardiologie libérale et il fait également de l'angioplastie coronaire dans différentes cliniques privées, en particulier la clinique Turin à Paris. Et par ailleurs, il est, comme un certain nombre d'entre nous, né en Algérie. Et il a eu son parcours, comme beaucoup d'entre nous, entre l'Algérie et la France. Et ce qui va peut-être expliquer une partie de son introduction. Merci Albert Claude. Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que notre association Les Territoires du Cœur vous accueille dans ce lieu prestigieux. Alors, vous me direz pourquoi cette association Les Territoires du Cœur. J'ai commencé à travailler, comme l'a dit Albert Claude Benamou, il y a quelques années déjà. Il y a 4 ans, nous avions déjà organisé dans cette même salle un colloque sur le thème des technologies nouvelles et des échanges nord-sud. Et nous avons pris date à ce moment-là pour développer notre action. Depuis, plusieurs manifestations ont eu lieu à Paris, à Alger, à Casablanca, à Dakar, à Abidjan. Comme on vous l'a annoncé, je suis médecin, spécialiste, formé ici en France et exerçant en France en cardiologie libérale. Mes racines algériennes m'ont incité à penser que le partage des avancées de la médecine française devait bénéficier au plus grand nombre, et notamment aux pays du Sud. Cette démarche est pour moi naturelle, car j'ai la chance d'être issu d'une double culture, laïque et républicaine d'une part, et d'autre part méditerranéenne, terreau de l'humanisme universel. Cette double culture est en fait un héritage que nous a légué les plus grands savants, les philosophes, les médecins de cette espèce méditerranéenne, tels, pour citer quelques noms, Averroès, Avicenne, Maïmonide et bien d'autres. À nous donc de nous mobiliser pour espérer faire fructifier un tel héritage. Alors vous me direz comment réaliser ce rêve. Ce rêve peut être réalisé parce que le numérique est notre allié en la matière. Pourquoi? Comme vous le savez, le numérique abolit les distances et les frontières. Il facilite les échanges, qu'ils soient solidaires ou non. Il permet la transmission des savoirs entre les sachants et leurs patients. Il permet ainsi d'espérer des progrès en matière de santé publique et, bien entendu, une amélioration de la qualité et de l'accès aux soins. Les Territoires du Cœur est une association d'experts pour développer la télémédecine et la santé solidaire. Sa vocation, promouvoir les échanges nord-sud dans le domaine de la santé, de l'innovation et de la recherche scientifique grâce au numérique. Ses membres viennent de tous les pays, du Sud et du Nord. Notre association met en place ce que l'on a appelé des cliniques virtuelles, regroupant des experts reconnus internationalement. Notre ambition, c'est de mettre en place ces fameux téléstaffs. Et ces référents que je viens de citer, du Nord et du Sud, organisent donc ces téléstaffs qui sont un puissant vecteur d'expertise, d'assistance et de formation au service de la santé pour tous, comme nous allons vous le montrer dans une courte vidéo tout à l'heure. C'est sur ces bases que nous avons choisi de traiter durant cet après-midi 3 thématiques. D'abord, la télémédecine comme puissant vecteur d'assistance, d'expertise et de formation.
Puis, nous nous intéresserons au big data en santé, ces données de masse qui vont bouleverser probablement notre pratique médicale, avec une médecine plus prédictive, plus préventive, personnalisée et, on l'espère, participative. Enfin, on s'interrogera sur les rapports qui vont être de plus en plus complexes entre ces machines intimement liées à notre corps et devenant de plus en plus intelligentes et nous-mêmes, c'est-à-dire l'humain. Pour entrer dans le vif de ce sujet, donc, je pense tout de suite la parole à mon ami Albert-Claude Benamou, qui va traiter en 10 minutes les promesses et les enjeux de la santé connectée. Je vous remercie.